Donc on va lui mettre un petit V qui va permettre au cheval de s'articuler un peu plus pour pouvoir terminer son saut. Voilà. Très bien. Bonjour, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur Coach en Direct. Alors aujourd'hui avec Audrey, cette magnifique jument de 7 ans qui va démarrer le cycle cette année en Belgique, dans les épreuves de 7 ans. On va travailler sur une ligne d'obstacles, puisque comme dirait Nicolas Delmotte, ce grand champion de ma région, eh bien 80% des fautes se font dans les combinaisons. Donc l'idée c'est d'entraîner les chevaux, les cavaliers aux combinaisons, pour qu'ils rentrent dans cet exercice de manière sereine et armés pour le faire. Donc, comme vous pouvez le constater, on est vraiment en face d'une forêt de barres. Donc on peut imaginer que pour le cavalier, comme pour le cheval, et la répercussion de l'appréhension du cavalier devant cette forêt de barres va finalement déteindre sur le cheval. Donc il va falloir s'entraîner sur des petites hauteurs, avec des distances très précises que l'on a mis aujourd'hui, et différentes distances entre chaque obstacle. À savoir, on va rentrer par un in-out, saut de puce, 3,50 m, qui va empêcher le cheval de prendre de la vitesse à l'entrée. La réception, on a 2 barres par terre qui vont délimiter 2 foulées avant un petit auxerre. Dès la réception, encore une barre par terre pour faire une foulée pour ressauter un autre auxerre. Encore une barre par terre, une foulée et à nouveau un in-out, saut de puce à 3,50 m. Voilà, pour que le cheval reste ensemble du début de l'exercice à la fin. Toutes ces distances sont là pour faire l'accordéon au cheval, savoir se raccourcir, s'étirer, se raccourcir, s'étirer à la demande. Donc, et surtout, placer son regard, sa concentration sur l'obstacle d'après, tout en pensant à terminer son saut. C'est pour ça qu'on a des obstacles qui sont plus rapprochés, pour que le cheval pense quand même à terminer son saut, c'est-à-dire à se concentrer sur ses antérieurs et sur ses postérieurs, par la même occasion. Donc la jument a été détendue, et on va commencer cet exercice en le baissant pour commencer, pour que le cheval s'acclimate et commence sa séance avec le moins de stress possible. Voilà. Alors, tu retrottes un petit peu ton cheval. Alors, pas hésiter à mettre des toutes petites croix, ce qui va permettre au cheval de rester dans l'axe. Attention, quand on monte les croix, généralement, si vos chevaux se décalent, ça peut être un petit peu dangereux. Donc commencez ça par des croix pas trop hautes. Alors les distances, 3,50 m, 2 foulées, 9,80 m, une foulée, 6,50 m, une foulée à nouveau 6,50 m et à nouveau 3,50 m. Ces distances-là sont faites pour pouvoir sauter petit sans que les chevaux aient besoin de s'ouvrir. Et si vous faites ça, vous n'avez pas grand risque de vous tromper. Voilà, et surtout de ne pas tromper vos chevaux. Alors, on va démarrer dans le sens de la maison, dans le sens de la brasserie du Forest, puisque les boxes de nos chevaux sont derrière cette brasserie, où on mange très bien par la même occasion. On remercie Julien, propriétaire des lieux, qui nous prête ses installations pour réaliser ces films. Et on va commencer dans ce sens-là, parce que le fait que les boxes soient là-bas, les chevaux vont avoir un petit peu plus envie d'y aller. Et puis, le fait qu'il y ait 2 foulées au départ
va laisser au cheval le temps de prendre la mesure de l'exercice. Alors que si on commençait par une foulée, il n'aurait pas le temps véritablement peut-être de comprendre l'exercice. Et l'idée, c'est qu'il comprenne ce qu'on cherche à faire. Parfait. Tu vas venir, tu vas rentrer au trot dans cette ligne en descendant. La motiver un peu avec tes jambes. Elle peut regarder, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'elle en sorte. Tu rentres au trot. Et l'idée, c'est qu'elle en sorte plus relâchée qu'à l'entrée. Toujours fermer sa jambe dans les foulées de battues et au passage des barres par terre pour pouvoir déclencher la frappe du cheval. Bien fermer ta jambe dans ta foulée de battues pour déclencher la frappe. Allez. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Ok, c'est bien. Alors, comme on a vu, c'est pour ça qu'il fallait mettre très petit. C'est que c'est un tout petit peu... Caresse-la très fort. C'est un tout petit peu impressionnant. Peut-être un petit peu plus de longueur de rêne au départ. Une petite poignée de crin. Laisse-la souffler. Et on va recommencer ça. Cherchez à ce que vos chevaux... Vous cherchez à ce que ta jument soit totalement libre dans son encolure et qu'elle se prenne en charge d'elle-même. Allez. Très bien, caresse-la. Caresse-la. Fais ça dans l'autre sens. Moins la saisir dans ta jambe. L'accompagner, pas lui imposer. Et bien penser à avoir un peu le piston entre tes barres. En fermant ta jambe à ce moment-là. Toujours chercher le calme, le relâchement. Regarde loin derrière, loin derrière. Ça c'est très bien. Super, caresse. Pensez à ne pas changer votre position. Pas vous jeter en avant, vous asseoir. Restez en équilibre et encaisser les sauts. Ok, on refait une fois en montant. Laisse-la souffler. Tu recommenceras de main gauche. On va commencer à monter ce petit saut de plus en fin de ligne. Juste penser à avoir tes mains un petit peu écartées pour que ton cheval reste bien dans l'axe. Bien pour la position, caresse-la. Laisse-la souffler, on va recommencer dans l'autre sens. Voilà, on voit que le cheval commence à faire ça d'une manière beaucoup plus sereine. Donc c'est positif. Et là, à partir du moment où il commence à être serein, bien on va monter les barres. Tant qu'ils ne sont pas sereins, il ne faut pas monter les barres. Évidemment. Alors vous remarquerez que les obstacles ne sont jamais très hauts.
Déjà pour préserver les articulations de vos chevaux, les tendons, etc. Surtout pour ne pas leur faire peur. En descendant, même chose. Change pas de position. Bien. Au pas, on fait en montant. Alors, ce qu'on cherche, c'est répéter des foulées identiques, des sauts identiques, à une vitesse identique du début à la fin. Visiblement, c'est ce qu'on réussit, grâce au système qui a été déposé. Bien penser à ça. Et pas chercher à les rendre spectaculaires, chercher à les laisser. Voilà, ça c'est pas très grave, c'est plutôt bon signe. Oui. Alors, vous voyez, le but d'avoir des obstacles rapprochés, des barres en réception, oblige le cheval à rester concentré. Donc là, elle commence à trouver l'exercice plus simple. Donc elle commence un peu à se relâcher, à relâcher son intention, c'est ce qu'elle a fait. Ben, c'est pas grave. Elle est là pour apprendre. En descendant, bien te relâcher, bien respirer, bien profiter de déguster le saut. Extra. C'est bien. Raccourcir un petit peu la distance dans les auxerres, en élargissant un peu l'auxerre. On va monter un tout petit peu. Donc évidemment, si on va par là, on raccourcit la distance là. Voilà, on passe à 80 à 1 mètre. On va raccourcir aussi ce côté-là un petit peu. Et les in-out, par contre, on va les laisser à la même hauteur. Parce que c'est très difficile pour les chevaux. Vraiment des abdominaux. Donc il faut être tolérant avec eux et surtout respectueux, tout en les faisant progresser. Voilà. Jamais les piéger. On va recommencer avec une entrée au galop maintenant. Sans changer ta position, en te faisant porter. Comme ça. Bien. En descendant. Continue. En descendant. Cool. Pas la laisser. Garder ton cheval ensemble dans l'entrée. Et pas bouger.
Plutôt bien. Remets ton cheval en ordre. Caresse, c'est bien. Voilà, et on va terminer sur cette hauteur-là. Un bon mètre 20. Et puis ça suffira. Je rappelle que l'idée, c'est d'avoir des foulées régulières. Et un cheval qui répète ses sauts de manière identique, du début à la fin. Extra. Bien la laisser libre dans l'entrée. Quand même la travailler, mais pas la ratatiner. Hein, avoir le même galop dans l'entrée que tu veux avoir à la sortie. Là, on voit bien que ça pose un problème d'équilibre au cheval et au cavalier, donc c'est très intéressant. Attention d'être droite à la fin. Tu te laisses déporter toujours d'un côté à la fin de tes lignes et on redescend sur l'obstacle. Manque peut-être un tout petit poil de galop dans l'entrée, c'est pour ça que tu es un peu secoué au milieu. Hein. Faut que tu aies. L'idée, c'est d'avoir le galop dans l'entrée que tu vas avoir à la fin. Allez, dès qu'elle a repris son souffle, tu redescends sur cette ligne. Tes mains un tout petit peu soutenues avec moins de tension. Bien, continue au galop, tu remontes sur ta ligne. Et au bout, tu continueras au galop, tu redescends sur ta ligne sur le pied droit. Même galop au début qu'à la fin. N'oublie pas de fermer ta jambe pour déclencher la frappe. La jument court un petit peu là. Ça se débarrasse un petit peu de l'exercice. Reste dans une position naturelle. Donc on va lui mettre un petit système. Voilà, la jument se dépêche, se presse de finir son saut. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bien, on va l'aider. On passe au pas, laisse-la soupler. Là, la jument se presse un petit peu. Alors, c'est intéressant pour vous, pour tout le monde. Donc, on va lui mettre un petit V qui va permettre au cheval de s'articuler un peu plus pour pouvoir terminer son saut. Alors, on va terminer. Alors, vous remarquez, je les ouvre. L'idée, c'est que le cheval passe dans le milieu. Il faut vraiment que ce cheval s'articule, fasse fonctionner son corps à l'entraînement, plutôt que de prendre de la vitesse et de l'horizontalité dans son saut. Qu'elle prenne. Donc, on va s'aider d'un vieux système très efficace. Laisse dépasser un tout petit peu. Voilà. On vient en descendant, la main plus cool. Ok? Voilà, on lui montre. Avance dedans.
Alors important, quand vous mettez des V, il faut que la base soit vraiment au niveau du chandelier. Voilà, super. Juste pensez à passer au milieu du V. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Caresse-la. Très bien ça. Hein? Bon, c'est bien, on va rester là-dessus. Donc on a vu qu'il ne fallait pas hésiter à mettre des systèmes pour que le cheval fasse les choses de la bonne manière. Voilà. Alors, tout n'est pas parfait, mais on a une vraie amélioration dans la séance. Le cheval a très bien réagi au système DV. Parce que c'est très difficile, hein. Si on se met dans l'axe, on s'aperçoit que ça donne pas tellement envie d'aller. Mais le cheval a fait ça avec générosité. Elle a encore tendance un petit peu à couler pendant le saut. Mais elle a très bien rectifié. Elle s'est concentrée sur toutes les barres jusqu'au dernier passage. Malgré un saut où elle a dû se prendre en charge, elle est restée concentrée sur sa dernière ligne. Donc voilà, super. Merci. Bonjour Audrey. Bonjour Nicolas. C'est pas impressionnant cette forêt de barres? Non, j'ai l'habitude. Et par rapport à la séance, même si ma jument se débarrasse encore un petit peu de l'exercice, est un petit peu pressée de le terminer, elle a très bien réagi par rapport au dispositif. D'où l'importance de ne pas avoir peur d'adapter l'exercice par rapport à ce qui se passe dans la séance, de manière à ce que le cheval se prenne en charge au maximum seul, sans l'intervention du cavalier. Et qu'est-ce qu'il a de spécifique cet exercice pour ton cheval? Ça les oblige à répéter tout le temps le même mouvement, sans prendre de la vitesse dans le saut. Ce qui peut... Voilà. L'important d'un concours hippique, c'est de garder le contrôle du cheval même quand il est en l'air. Et grâce à cet exercice-là, avec vraiment des sauts rapprochés, on est dans le vif du sujet.